This is Hollande, Dubik. This is François Hollande. Let's go to discover Hollande in a flying theater. Nous sommes avec le bon Dubik et le bon mouton. N'encule pas le mouton. Non, surtout pas. Bah, que le mouton. Ouais. Nous sommes à This is Hollande, qui est une expérience qui nous permet de voler au-dessus de la Hollande. Pour faire très simple, c'est un Soarin ou un volétarium comme à Europa Park ou comme à Disney. Et ce volétarium, ce flying theater, est connu pour être le plus long flying theater au monde parce qu'apparemment il dure 14 minutes. 15 minutes. Donc là, on est censé embarquer à 18h. T'es prêt, mon Dubik? Je suis très très prêt. J'adore les flying theaters. Tu aimes les flying theaters? J'adore ça aussi. Sandy, elle déteste. Donc je suis très content de Sandy, faire. elle a pas de goût, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. En même temps, pour amener de Rouge, excuse-moi, c'est vraiment très très nul. Alors qu'il y a Voyage au centre de la Terre. Journey, quoi. Ouais. Journey, formidable. On a choisi de faire la dernière séance de 18h, car aujourd'hui on est à la Yapa avec Dubik, aujourd'hui et demain. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit stand de boissons et de snacks. Oui. Alors il est fermé. Le problème, voilà, c'est que le site lui-même n'est pas fermé. Non. Mais par contre, on peut plus du tout prendre de Boire. boisson ni quoi que ce soit. Mais on a pu faire pipi, c'est ce qui est le plus On important. a pu faire pipi. Parce que le pipou, c'est le mot d'ordre de la journée. C'est bien partout. Voilà. Donc là, on attend. Est-ce qu'ici il y a marqué Gate Closed, donc l'embarquement est fermé. C'est une ambiance aéroport, très sympa. Tout à fait. J'ai très envie d'enculer le mouton. Non. Oh, ceci. On laisse le mouton. Laisse- Time slot 6 till 6:15 can J'ai now hâte. go to the gate. Un petit refreshment ou pas? Non, toujours pas. C'est Fermé là. fermé. On a commencé par faire une photo sur un fond vert. On regardera ce que ça donne à la sortie. J'ai très impatient parce qu'on a vraiment joué le jeu, quoi, jusqu'au bout. Hein. Actor Studio. Actor Studio. Donc là, nous avançons dans la zone de pré-show. Il faut faire un trivia. Ah oui, très bien. Est-ce que tu connais bien la Hollande? Oui. Quels pays ont une frontière commune avec les Pays-Bas? Belgique-Allemagne. Bravo. Merci. Quelle est la devise des Hollandais? Acceptez vous-même et tout le monde vous acceptera. Comportez-vous convenablement, c'est déjà assez fou. Ceux qui ne tuent pas rendent plus fort. Ceux qui ne tuent pas rendent plus Oui, fort. bien sûr. Ouais. Et non. Comportez-vous convenablement, c'est déjà assez fou. Oh, c'est vraiment une C'est devise à vraiment la con. très intéressant. Nous sommes dans un deuxième pré-show. Oui, deuxième. Après le pré-show de trouver les questions, voici le cinéma. This is Hollande. Welcome to This is François Hollande. This is François Hollande, the greatest ride of François Hollande. This is François Hollande. Mais par contre, j'ai pas compris le rapport avec François Hollande pour l'instant. Moi non plus. Non. Pourtant, on a payé. Pourtant, on a payé. C'était un petit pré-show fort sympathique qui t'explique l'histoire de la Hollande, comme quoi ils sont bornés et qui veulent vraiment. Ils aiment bien se faire inonder la gueule. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Mais Cool. très intéressant et animé par la sosie de Audrey De Fleurot. Audrey Fleurot. Pas mal. Version hollandaise. Donc là, nous partons vers le deuxième pré-show. Oui. oui, Quatrième très bien. dimension. Là, normalement, c'est on a François une Hollande. animation avec un animatronique de François Hollande qui arrive. Qui sort de là. Ouais, Ça, c'est un peu comme Iron Man à Flight Force, tu vois. ouais, c'est ça. Pareil. C'est le même groupe. Hein. Bah, c'est le même groupe. Ouais. You first. Here we see the map of the Netherlands as it looks today. Bien évidemment, nous ne pouvons pas filmer le film This is Hollande, mais nous sommes bien installés. Nous sommes bien J'ai installés. l'impression qu'il n'y a qu'un seul niveau, donc il n'y a pas de mauvaise place. Alors, il n'y a pas de pieds qui puent qui vont pendre au-dessus de nos nez. C'est déjà très bien. Ça, c'est très bien. Bon vol, Dubik. Bon vol. C'est une technologie géniale, quoi. Franchement, c'est. Alors, ça manque de François Hollande, certes, mais. Ah, putain, je croyais que c'était du drone, tu vois, ils sont allés le filmer à l'hélicoptère. Bon, je pense que ça se fait plus ça maintenant. Petit post show, sympathique. C'est chaud, ouais. Et si tu veux le refaire, c'est 12,50 €. Ah, C'est bien ça que tu aies la possibilité de le refaire. oui. À bas prix. À bas prix. Débriefing dans quelques instants. Eh bien, on vient de débarquer de l'attraction This is Hollande, donc Flying Theater, pour 40 places. L'expérience a coûté 23,50 € parce qu'on a payé sur internet. Si vous arrivez sur place, c'est 3 € de plus. C'est ça. Donc, moi, je trouve pas ça forcément ultra excessif pour une expérience quand même qui nous a pris 40 minutes en totalité avec les deux pré-shows et l'expérience du Flying Theater. Ouais. Moi, personnellement, les Flying Theater, ça marche pour moi. Non, Donc, ça marche tout à fait sur moi aussi, donc je pourrais pas dire oui, d'habitude j'aime pas, donc, mais celui-là il était vachement bien. Ouais. De base, je suis client. Oui. Néanmoins, parmi tous ceux que j'ai pu faire,
c'est clairement celui qui s'en sort le mieux avec Sorin, selon moi, quoi. Ah mais c'est clair que si vous aimez pas Sorin, si vous aimez pas Voletarium et que entre guillemets l'expérience de simulation ne fonctionne pas sur vous, passez votre chemin parce que c'est exactement la même chose sauf qu'au lieu de regarder un film de 3 minutes, vous allez regarder un film de apparemment 9 minutes et non pas 15 minutes. Mais vraiment, pour moi qui suis fan de ce truc-là, les 9 minutes, je les ai pas vus passer. C'était vraiment très complet et c'est la première fois où je ressens sur un Flying Theater vraiment des sensations de mouvement que je n'avais jamais vu avant. Parce qu'à un moment, il y a une petite tempête, on se prend un coup de moulin à un moment ou un coup d'éolienne, je ne sais plus trop. Ouais, c'est une pale d'éolienne qu'on prend. Et vraiment, très surprenant. Des bonnes sensations en fait au niveau de la tempête, ou vraiment, vraiment des sensations que j'avais jamais ressenties avant. Donc je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait que c'est clairement le meilleur Flying Theater dans sa globalité que j'ai fait en tant que film et expérience de simulation. Après oui, les pré-shows sont longs et un petit peu chiants, mais c'est quand même un petit prémisse de ce que tu vas voir. Ça t'explique la Hollande. Moi j'ai appris plein de trucs au final. Parce qu'en fait, si t'es complètement néophyte sur le pays, que tu connais quasiment rien, bon, à part les parcs, les moulins et les tulipes, la Hollande je connais pas quoi. Donc ça aide à se remettre un petit peu dans le contexte avant d'entrer dans le film, parce que ce qui t'explique en fait dans les pré-shows, c'est ce que tu vas retrouver après dans le film. Oui, complètement. Donc c'est intéressant de les avoir. Moi, clairement, c'est une expérience que je vous conseille si vous êtes à Amsterdam, si vous allez visiter la ville où vous êtes aux alentours, même si vous êtes en route pour aller à Efteling et vous passez par Amsterdam. Clairement, pour moi, oui, c'est un truc qu'il faut faire si vous êtes fan de Flying Theater. Et si vous n'avez jamais fait, je trouve que c'est, pour une première, ça serait un super bon Flying à tester. C'est clairement parmi les plus complets. En tout cas, je trouve que c'est celui qui exploite le mieux son concept. Qui va jusqu'au bout des choses, que ce soit au niveau des odeurs, au niveau des mouvements du véhicule. Il y a des scènes qui se passent dans la glace, donc la température va complètement se refroidir. Il y a des scènes où c'est un petit peu plus chaud, donc la température va se rehausser. Enfin, ça joue beaucoup sur plein de sens en fait, et ça fonctionne très très bien. Mais le travail sur le sound design, il marche super bien aussi. Et puis tu as des plans qui sont absolument magnifiques. Vous verrez, je vous fais une référence à un plan de décollage d'avion. Ouais. Je trouve ce plan absolument magnifique. Ouais, c'est super. C'est super. Que ça soit dans l'ambiance sonore ou même dans les mouvements et même dans la qualité du film, ça marche. Souvent, les attractions immédiates, tu peux avoir des problèmes avec les écrans, où c'est un petit peu flou, où ça peut donner mal à la tête ou quoi. Là, c'est vraiment hyper clean, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ça marche. This is Holland, c'est totalement approuvé. Du coup, nous, on va continuer notre petit séjour en Hollande. Ce soir, on dort dans un hôtel totalement atypique et demain, on va au salon Ayapa. Nous voici donc arrivés à notre hôtel suite à notre belle expérience à This is Holland. Oui, tout à fait. Tu peux nous donner un petit état des lieux? Oui, bah écoutez, c'est un endroit assez insolite, hein, avec la concession Hyundai, vous voyez là. Ici, vous avez un terrain vague, vous avez des entrepôts. Voilà. Et quand même, on peut voir... Et on peut voir certainement notre chambre. Nous sommes à l'Outside Inn. Allons faire le check-in, mon Dubik. Allons chercher notre chambre. Oh bah tiens, le maître Gourlandais. Kom naar binnen. Ah, Ja, goedenavond. Regardez-moi ça, ce beau check-in. Est-ce que c'est pas formidable ça? Formidable. Vous voyez là-bas la fameuse bite de Bluetooth. Ah oui, elle est là. Elle est toujours là. C'est le pansement. Ah oui. Quelle performance. Ah oui. C'est formidable. Yeah, music and the lights. Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. Ah oui. C'est très très drôle. Petite maison à la plage. Oui, une petite maison à la plage, ouais. Un peu de vacances, ça va faire de bien. Regarde. On n'est pas bien là dans notre petit chalet? Regarde. Et on va essayer de contenir les gaz, parce qu'il y a une certaine proximité. Non, Le Spicy Santiago risque. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas une caravane. Oui, nous avons un petit bagameux de plage. Petite hutte de plage, oui. On a la maison jaune, Dobik. La maison jaune. Enfin, mon oncle, la maison jaune. Il y a une lumière, non? Peut-être, il y a un interrupteur. Oui, à mon avis, Et voilà. Ah non. Non. Bon, allumez. Aïe. Ah, ça doit être là. Oui. Ah oui, on va bien dormir. Oui, on va bien dormir. Ça va que c'est qu'une nuit. Quand même hautement improbable. Je me suis dit que ça allait te plaire. Oui, bah écoute... Notre maison est bien fermée.
nous pouvons aller visiter le voisinage, hein, parce que le camping est grand. Tu vas où, Dobby? Tu vas aux toilettes? Oui. Sur le palier. Oui. Ah oui, je vais sur le palier, oui. Bon pipi. Oui, merci beaucoup, merci. C'est très cocasse, hein. Oui, hein. C'est génial. Mais c'est génial. C'est formidable. Moi, je suis très très fan. Hein. Oh, celle-ci là-bas. Oh, le petit champignon de Plop. Oh, la vache. Ça, c'est de toute beauté. Oh, ils ont une terrasse. Ils ont de la chance, hein. Tu vois, eux, il y a la terrasse. Oui, la terrasse. Oh, Non, oh non, c'est rentré dans la maison. Dobby qui a même un baby-foot accès gratuit. Regarde-moi ça. Y'a pas le droit à la roulette, hein. allons Liège. Oui. Et celui qui perd, il paye la pute pour Red Light, hein. Oula. Dobby qu'il est chaud. Ah non, pas du tout. J'ai cru, hein. Ça va être un peu dérangeant quand les gens ils dorment. C'est ça, il y a fait. Bah Dobby, ouais. Oh là là. Bon, les Français, là. Les Français. Aïe. Qu'est-ce qu'ils foutent les Français? C'est celle-là, hein. Non. Là, c'est la caravane du patron. Gitan, Oui. je le suis et je resterai le temps de mon vivant. C'est bon. Je vous invite dans mon VIP lounge. Bon. Non mais what? Bah écoute, je vais faire ma petite soirée ici, moi. Une petite tireuse. Allez, Hein, hop là, impeccable. pif pouf, tout va bien. Un petit feu de cheminard. Une petite bière, Oh, petite bière. Une petite bière. On est bien. une Ah, moi, bière, je un mange pull, une une pipe. petite bière. Bière, un pull, une pipe. Oh, et ben voilà. Oh, c'est cosy. Oh, pardon, madame. C'est très bien. C'est très bien. Ah, retour au camping. En vrai, je trouve ça méga stylé. C'est pas trop cher, je crois que j'ai payé 120 balles la nuit. Après, bon, douche et toilettes sur le palier, certes, mais en vrai, on n'est pas loin du centre-ville et tout. On a des petits casiers, on a tout ce qu'il faut, des petits jeux de société. Je pense qu'on va faire un bon gros dodo avant la Yapa. Il fait très très tard. Il fait très très tard, quoi. On va faire pipi. Ah ouais, mais plus que ça. Ouais, ok. Ah, peut-être. C'est pas vrai. J'adore cet hôtel. C'est génial. Plus jamais je vais à Amsterdam sans venir ici, quoi. C'est trop bien. Mais Ouais. on n'est pas bien là dans le cabanon. Moi, je suis super bien dans mon cabanon. Et moi j'ai super bien dormi. Ah ouais? Ah ouais. Bah moi, j'ai eu un peu chaud, mais sinon, c'est bien. T'as fait un pipi cette nuit aussi. Ouais. Puis j'ai fait un arrêt au stand de boisson. T'as noté le truc sur le chambre. Ah bah bien sûr. C'est quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un d'autre. Oui, Bien entendu. moi j'ai bien dormi le cabanon avec le petit ventilo là, j'étais bien. Moi. J'ai oublié de péter dans le ventilo, justement, pour t'apporter quelques petites effluves. Merci beaucoup Dobby. Je t'en prie. Regardez-le. On est pas bien sur la terrasse là. Oh bah c'est super bien la terrasse aux vacances à la mer. Ça manque tu sais de mouettes qui vont. Non, normalement ça vient là. J'en ai entendu là-bas là. Tu vois, il y a 2 tuyaux là au-dessus de la porte. Ouais. Elles sortent de là. Au revoir les vacances à la mer. C'était si bien. Au revoir la sulfateuse à mouette. Oh merde. Tout de suite, quand tu sors de la mer, c'est plus trop la mer. Bah, c'est plus trop la mer, mais bon, dans mon cœur, c'est quand même un peu la merde. Tu vois. Ah oui. C'est plutôt la merde quand tu c'est sors. plutôt la merde. Non mais regardez-moi Vacances à ça, la merde. le outside in, c'est formidable. Bien évidemment, je vous conseille cette expérience de nuitée assez cocasse. Ah, bah, c'est cocasse. C'est- Le cocasse, c'est le terme. Ah, le cocasse c'est le terme, c'est pas trop cher et c'est très fun. La prochaine fois, on fait une caravane. Caravane. Ah, dans 4 ans,
Outside In. Oh, regarde, il y a un spoiler sur la prochaine caravane. Oh là. Oh, elle est jolie. Oh putain, les mecs. Impatient de dormir dedans. Regardez-moi ça. Rooftop. Oh, on est pas mal. On est pas bien là. On est pas mal. Alors, c'est plus les vacances à la mer, Non. mais c'est les vacances au rooftop. Quoi. C'est marrant parce que ça c'est plus les vacances à la mer, mais ça sent la merde. Ah, ça sent la mer. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Hein Il y a vraiment quelqu'un qui m'a chié dessus ici. quoi. Ouais, je sais pas pourquoi. Direction l'IAPA, International Association of Amusement Park and Attraction, Yes. qui est le salon qui vous permet de rencontrer tous les constructeurs de Grand 8, de rencontrer les constructeurs de Dark Ride, les mecs qui font les poubelles, les mecs qui font Ah, tout et n'importe quoi. tout et n'importe quoi. On a déjà sorti une vidéo avec Sandy là-dessus où on faisait semblant d'acheter des attractions, et aujourd'hui, donc du coup, c'est la première fois, enfin, en comprenant hier, que tu fais une IAPA. Oui. Donc c'est très cool, tu as découvert plein de choses. Ah bah je découvre plein de choses, des chaussettes antidérapantes, Pour les parcs aquatiques. oui, les systèmes de ticketing pour les parcs d'attractions. Que des trucs bien. Que des trucs bien. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un constructeur, mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc, surprise, surprise. Oh oui. Oui. De la VR, Dubi. Oui, de la VR. C'est vraiment une technologie Innovante. Ouais. C'est très original. De la VR. Le simulateur de Formule 1. Ah oui, ça aussi, c'est original. Voilà. Au cœur de l'IAPA. En la Séoul, c'est vraiment essentiellement que des bornes d'arcade. Des bornes d'arcade. Popeye. Essentiellement des goodies un petit peu des customs, des peluches, des trucs comme ça. Et aussi Imascore. Et aussi Mascore. Alors vraiment, on s'attendait pas à les trouver là. Et si on repasse devant le stand, on va vous montrer, mais c'est quasiment impossible comme ça de reconnaître que c'est Imascore, de le savoir. Oui. C'est très très étonnant. Regardez-moi ça. Godzilla contre Kong. Avec pour les fans d'arcade, il y a de quoi faire ici. Le stand le plus affreux de l'IAPA. Ah oui, moi c'est là. mon préféré. Oh là 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 là. Avec les Switch là. Là, on est vraiment dans le hall, on va dire, le plus important de l'IAPA. C'est là où vous avez Macride, Vekoma, Tous les gros constructeurs. Tous les gros sont là. Ouais. Tous les gros sont là. Vigand. Bien sûr. Une petite luge là. Ah bah écoute, les meilleures alpines c'est chez eux, hein, ça c'est sûr. Regarde-moi ça. C'est rigolo ça. J'ai même pris une brochure du coaster kart. Est-ce que ça compte comme un crédit de Vekoma? Ah ça compte totalement comme un crédit. Et Mais c'est powered monsieur, c'est powered. Vekoma. C'est quand même Vachement sympa. On connaît les classiques. Oui, bien sûr. Oui, alors il y a des choses qu'on essaye et des choses qu'on n'a pas envie d'essayer. Ça, c'est un grand nom. Ah c'est non, totalement non. Scan, c'est scan. En tout cas c'est hollandais quoi. Oui bah, Ce rendez-vous. oui, bah écoutez, on signé. commence à être fixé gentiment. Là on a fait faire un devis. Mais ça se précise très clairement, une première collaboration commerciale avec un constructeur de renom. Nous sommes très heureux. Voilà. La première pierre à l'édifice. Alors là, on va bien évidemment chercher après la première pierre, la première montagne. Oui. Allons chez Brojean. Donc là, on sort de chez Brojean. De chez Brojean, oui, tout à fait. Alors, Parce que on nous a avons fait fait le Flying Theater chez eux yesterday. Ouais. Non mais chez eux hier, Ouais. qui était This is Holland. Ouais. Une Et fois du de coup, plus, on s'est dit, mais ce serait quand même vachement bien au Parc des Légendes. au Parc des Légendes de voir si on peut faire rentrer ça dans le budget, quoi. Bon, pour l'instant, on peut pas trop faire rentrer ça dans le budget, Non. mais c'est pas si cher que ça finalement, quoi. On a été assez surpris sur ce qu'il nous a dit, le gars. La technologie du ride, tout ce qui est structure, écran, Ouais. vidéoprojecteur et tout, Ouais, c'est sound system, tout. 2 millions de dollars, Ouais, 2 millions. sans le film et sans le bâtiment bien évidemment, Ouais. parce que ça c'est
à tes frais de construire un gros cube énorme Ouais. qui doit quand même coûter assez cher, Ah, qui doit coûter plus cher certainement que le Ride System. Ouais. mais super intéressant quoi en Ouais. tout cas. J'adore. Tu veux pas acheter un RES Rides? Ah bah on y va de toute façon. Hein. Donc avec Dubik, nous avons testé le Duff Robotics VR, Oui, absolument, nous avons fait ça. un produit à 300 000 €. Oui. Non, 200. 200 000 €, pardon. 200 000 € avec 8 médias compris. La première année, tu payes pas la licence sur le média. Et puis à partir de la deuxième année, c'est 6 000 € pour 8 films. C'était rigolo. Moi, je me dis, pour justement un truc genre une borne d'arcade, une tête dans les nuages, c'est super, ça marche bien. C'est très dynamique. Ah, Alors, très vraiment, dynamique. c'est Ça l'est très peut-être dynamique. Même hein. un peu trop, je trouve, Oui. de temps en temps. Mais avec l'inversion, c'est assez Mais voilà, c'est une rigolo. nacelle qui est capable de faire des inversions, de faire des mouvements, un petit peu tout ce que tu lui demandes, elle peut le faire, quoi. C'est très rigolo. J'envoie ça à Paul. Et bien voilà mon Dubik. Oui. C'est ainsi que se termine notre beau séjour à Amsterdam. Eh bien, écoutez, un beau périple. Ah, franchement, entre Ouais. le caravaning d'ici Hollande et là, il n'y a pas, quel beau séjour. Ah oui. Beaucoup d'émotions en très peu de temps. Beaucoup de découvertes, de discussions plus ou moins endiablées. Un bon moment, un très très bon moment. Beaucoup d'argent dépensé. Ah, beaucoup d'argent. Alors là, on a investi On est à peu près sur 2,7 millions 2,7 millions. par constructeur. Et on a vu 3, pour vous dire. On va essayer de se restreindre au maximum. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la Yapa, je vous invite à voir l'autre vidéo qu'on avait fait avec Sandy, qui est un peu plus détaillée que là. Là, c'était vraiment, on va dire, une vidéo de séjour global. Mais en tout cas, toi, ça t'a plu la Yapa? Ah, ça m'a plu, je le refais avec plaisir n'importe quand. Barcelone l'année prochaine. Barcelone, on y sera. Ah oui, avec Étienne et tout. Bah, j'espère une Des délégation. coucous. Ah oui, on va faire une délégation de la Parc des Légendes officielle, quoi, cette fois-ci. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais tous des gros bisous. Puis, comme on dit chez nous, mon petit Dubik, double ciao.